أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre apprentissage concernant le Hamzatul Wasl, le Hamza de liaison. Avant cela, nous allons procéder à quelques révisions. Nous avons tout d'abord vu que le Hamzatul Wasl ne se prononce uniquement que lorsque la lecture commence par lui. Si nous passons sur lui durant notre lecture, alors nous ne le prononçons pas. Ceci est la règle générale. Puis nous avons vu qu'il existe différentes règles, différentes façons de le prononcer lorsqu'il se prononce, selon s'il est dans l'article, al-harf al-ta'arif. Dans ce cas, il sera toujours prononcé comme s'il portait une fatha. L'article se prononcera donc al. Selon également s'il est présent dans le nom, dans ce cas, il sera toujours prononcé comme s'il portait une kasra, par exemple dans ce mot ibnun, ou bien selon s'il est présent dans le verbe, et pour le verbe il existe deux solutions. Pour cela, il faut regarder la troisième lettre du verbe. Si elle porte une dhamma, alors le hamzatul wasl sera prononcé comme s'il portait une dhamma, mais dans les autres cas, le hamzatul wasl sera toujours prononcé comme s'il portait une kasra. Nous prononcerons donc ukhruj, ihdina, idhhab. Bien. Ceci étant dit, nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Pour cela, il faudra distinguer le hamzatul wasl du hamzatul qata'. Le hamzatul qata', ou hamza de séparation, est en quelque sorte le hamza que l'on pourrait qualifier de classique. Il est symbolisé par ce signe que vous voyez à l'écran, et il faut savoir qu'il peut être seul, il peut être porté par un alif, par un wa, ou encore par un ya, qu'il porte un soukoun ou non d'ailleurs. Mais il sera appelé hamzatul qata' uniquement lorsqu'il porte un soukoun. De manière générale, le hamzatul qata' ne pose pas de problème. Par exemple, si l'on observe ce premier mot, nous voyons la présence d'un hamzatul wasl et d'un hamzatul qata' dans le même mot. La lecture commence par un hamzatul wasl qui est présent dans l'article. Je prononcerai donc al-mu'minoun. On voit ici qu'il suffit d'appliquer les règles que nous connaissons déjà concernant le hamzatul wasl et que le hamzatul qata' ne pose pas de problème. Si l'on observe l'exemple suivant, nous voyons que le hamzatul wasl et le hamzatul qata' sont également présents dans le même mot, mais cette fois-ci nous ne commençons pas la lecture par le hamzatul wasl. Il ne sera donc pas prononcé et nous prononcerons alors min dunil mu'minin. Mais dans d'autres exemples, nous trouvons le hamzatul wasl directement suivi du hamzatul qata'. Dans le cas où nous ne commençons pas la lecture par le hamzatul wasl, il suffit d'appliquer ce que nous connaissons déjà. Dans l'exemple suivant, nous lirons donc le premier hamzatul wasl, mais le second qui est au milieu de la lecture et collé au hamzatul qata' ne sera pas prononcé. Cependant ici, un problème persiste. Nous voyons que malgré le fait que le hamzatul wasl ne se prononce pas, il y a toujours deux soukouns successifs. Et nous avons vu en arabe que lorsque deux soukouns se suivent, la lettre qui porte le premier soukoun ne se prononce pas. C'est donc ce que nous allons faire dans notre exemple pour ainsi prononcer alladhi tumina, ce qui, comme vous l'aurez remarqué, n'a pas d'incidence sur le hamzatul qata'. Le hamzatul qata' est réputé beaucoup plus stable que le hamzatul wasl. Cependant, il existe un cas de figure dans lequel il faudra être vigilant. C'est le cas où le hamzatul wasl est directement suivi du hamzatul qata' et que nous commençons la lecture par le hamzatul wasl. Si nous observons notre exemple, nous voyons qu'il s'agit d'un verbe. Nous regardons donc la troisième lettre qui porte une dhamma. Le hamzatul wasl portera donc une dhamma dans la prononciation. Nous prononcerons alors u'tumina. Mais cette prononciation est lourde, et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas de figure, le hamzatul qata' va disparaître pour laisser place à un mad, à une prolongation. Dans ce cas, si le hamzatul qata' disparaît, nous lisons donc
ou tumina. Le hamzatul qat' laisse place donc à une prolongation. Et c'est valable également dans les autres cas de figure, c'est-à-dire lorsque la troisième lettre du verbe porte une kasra ou une fatha. En effet, si nous observons notre deuxième exemple, nous voyons que la troisième lettre de ce verbe porte une kasra. Le hamzatul wasl devra donc être prononcé avec une kasra. Nous devrons donc dire i'tina. Mais, encore une fois, cette prononciation est lourde, et le hamzatul qat' va donc disparaître pour laisser place à un mad bil ya, c'est-à-dire une prolongation par le ya. Nous prononcerons alors i'tina. Pour finir, nous verrons le cas où le hamzatul wasl est précédé d'un tanwin. Cette fois, la problématique se situe dans le fait que deux soukouns se suivent. En effet, il est important de rappeler que dans le tanwin se trouve un soukoun caché. En l'occurrence, prononcer ce premier exemple revient à prononcer la lettre ba avec une fatha, à laquelle nous avons ajouté un noun avec soukoun. Nous prononçons donc ban. Nous voyons clairement la présence d'un soukoun. Il en est de même pour le deuxième exemple, bin, où nous voyons bien également la présence du soukoun. Ceci étant dit, si nous observons notre exemple, nous observons la présence d'un tanwin suivi d'un hamzatul wasl. Si l'on applique ce que nous connaissons déjà, nous savons que le tanwin équivaut à la présence d'un soukoun. Nous savons également que le hamzatul wasl est au milieu de la lecture, donc il ne se prononce pas. Mais malgré l'application de ces règles, un problème persiste. Une fois de plus, nous voyons que deux soukouns se suivent, ce qui gêne la lecture. Sur ce point, il est important de rappeler que dans le Coran, une lettre qui ne présente pas de signe, pas de soukoun, pas de dhamma, pas de fatha, pas de kasra, porte en réalité un soukoun, même s'il n'est pas matérialisé. Ceci étant dit, dans le cas, comme ici, où le tanwin est directement suivi d'un hamzatul wasl, il convient dans la lecture de rajouter une kasra juste après le tanwin. Nous lirons donc Mahdhouran inzur. À présent, je crois que vous savez tout sur le hamzatul wasl. En résumé, nous retenons deux choses de cette leçon. Lorsqu'un hamzatul wasl est suivi d'un hamzatul qat' dans le même mot et que nous commençons la lecture par le hamzatul wasl, le hamzatul qat' s'efface pour laisser place à une prolongation, à un mad, comme dans notre exemple, ou tumina. Puis la deuxième chose à retenir est que lorsqu'un tanwin est directement suivi d'un hamzatul wasl, il convient d'ajouter après le tanwin une kasra pour faciliter la lecture. Comme dans notre exemple, Mahdhouran inzur. Il existe malgré tout un cas particulier à cette règle, c'est le cas notamment au verset 4 de la sourate 46. En effet, on voit ici que la troisième lettre du verbe porte une dhamma, cependant, le hamzatul wasl sera prononcé avec une kasra. Avec la suppression du hamzatul qat', cela donnera ituni. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si vous en avez besoin, et également à vous entraîner à l'aide des documents présents sur le site. Pour retrouver l'ensemble des leçons, les fiches d'entraînement et les vidéos d'aide à l'entraînement, vous pouvez consulter le site internet, dont l'adresse se trouve en description de la vidéo. Que Dieu nous permette de lire assidûment son message, de le comprendre, de le méditer et surtout de le mettre en pratique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.